Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 8 sur le site qu'on a commencé ensemble. Donc c'est une série de petits épisodes qui montrent à chaque fois une section qu'on fait ensemble et je te montre tout de A à Z jusqu'au responsive. Enfin du moins de 0 jusqu'au responsive. Donc pour juste rappeler s'il y a des gens qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissaient pas juste avant, en fait on a juste récupéré le projet d'un youtubeur qui s'appelle Graven qui a juste de l'HTML dans son projet et nous on fait tout le CSS qui est derrière. Donc c'est pour ça que tu peux voir qu'il y a plein de sections ici sans CSS et nous on doit se débrouiller pour agencer tout le site avec du CSS et c'est plutôt assez formateur justement si tu n'as pas l'habitude de manipuler tout ça. Donc nous aujourd'hui on va faire la section blog qui est ici, ça va pas prendre trop de temps et je pense qu'on va utiliser aussi le site getwave.io pour faire des transitions assez cool sur les différentes sections ou du moins sur la série, sur la section blog pour l'instant. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu souhaites apprendre l'HTML et CSS et que tu es débutant, je t'ai mis dans la description un lien qui redirige vers ma formation gratuite pour que tu puisses aussi apprendre vraiment avec un fil conducteur, l'HTML et CSS et vraiment à la fin pouvoir avoir un petit projet qui sera à toi, bien sûr tu en feras ce que tu veux et qui sera un petit site. Donc voilà le site web en question, ça va pas être grand chose, ça va pas être non plus un site incroyable mais ça va surtout être là pour que tu justement prennes tes marques en tant que débutant. Quand tu es débutant tu commences pas à faire un site comme Apple, tu commences pas à faire un site trop compliqué. Là déjà je trouve le site assez élégant entre guillemets pour un pur débutant qui aimerait s'initier à l'HTML et au CSS. Et en plus de ça, tu as pour débuter vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça dans un premier temps et ensuite j'ai une autre formation pour passer vraiment au niveau supérieur et vraiment faire des sites bien plus complets et ça sera le deuxième lien dans ma description. Si tu es intéressé, je te laisse aller voir et nous on commence la vidéo. Ok, donc on s'était arrêté juste ici la dernière fois, on avait fait ces petites cartes qui sont assez sympas, voilà, c'est pas quelque chose de ouf, mais voilà, je suis pas spécialement bon en design, je suis pas forcément, je me considère pas comme un designer, j'aime juste intégrer des maquettes souvent que je vois sur internet qui sont juste des photos en site web. C'est pour ça que je suis pas non plus extrêmement doué en design et que le site n'est pas non plus excessivement élégant parce que, encore une fois, je suis pas un designer. Voilà, je fais vraiment ce que je peux avec ce que je connais, mais j'ai encore du mal au niveau du design pur et dur. Vraiment, en termes d'intégration, je suis assez calé là-dedans en HTML et en CSS, mais au niveau du design pur, ça reste encore compliqué pour moi. Je sais que ça s'apprend, mais c'est quelque chose qui est pas facile et c'est pas trop mon domaine pour l'instant. Ok, donc on va pouvoir commencer à faire la section qui est juste ici. Alors, c'est normalement, on descend, c'est tac tac tac. Alors, c'est pas les chiffres, c'est pas contact, ça doit être ça. Hop, article de blog, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. La section, elle a un ID qui s'appelle News. Là, c'est Doctor, ok. Application, ok. Tac, on descend dans notre CSS. Et là, on va pouvoir mettre notre section qu'on va appeler News. Je vais juste, tac, mettre un commentaire pour mieux s'y retrouver. Et la dernière fois, j'avais dit quoi? J'avais dit que c'était la section quoi? Alors, tac, on remonte, on remonte. Je sais même pas si j'avais dit. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre ici. Je vais mettre que c'est la section blog. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette section news? Donc, j'aimerais lui donner déjà un aspect un peu comme ça. J'aimerais lui donner vraiment ce dégradé qui est là. Donc, je vais aller le reprendre. Il est juste ici, tac. Et déjà, pour commencer, je vais lui donner le dégradé. Hop, parfait. Tac. Alors le dégradé est là, c'est parfait. Ce qu'on va faire en plus de ça, c'est que je vais déjà regarder un peu comment la section est agencée. Donc là, on va pouvoir mettre title, donc c'est des titres, comme tu peux voir ici. Ensuite, là on a des divs, ok, on a une énorme div qui prend absolument tout, et après on a des divs qui regroupent chaque article, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que là, la div qui prend absolument tous les articles, je vais l'appeler container, parfait. Et ce que je vais faire, c'est que chaque div qui prend les articles, et ben, je vais justement leur donner une classe et je vais les appeler, article-blog. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler avec tout ça. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien agencer parce que là, c'est pas beau du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire dans
container, tac. On agencera après les titres, mais dans un premier temps, je vais agencer le container. Donc, container. Hop. Ce que je vais lui faire, c'est dire, tu vas faire un max width, par exemple, de 1500 pixels, avec un margin 0 auto pour te centrer. Parfait. Je vais également te dire d'être en display flex. Parfait. Bon, là, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave, on va régler tout ça. Et ce que je vais dire, c'est que je vais te dire d'avoir un flex direction row, flex wrap pour que tu reviennes à la ligne, justify content space around, ok, parfait. Et je vais également te dire, d'ailleurs même on va mettre evenly, je pense que ce sera pas mal. Je vais mettre 1600 pixels ici. Et je vais également te dire d'avoir, hop, on enlève ça. Je vais également lui dire justement dans le container de prendre chaque image. D'ailleurs, non, je suis en train de réfléchir. On va pas prendre chaque image. On va prendre le parent de chaque image. Enfin, le vrai parent, pas la balise href. Je vais prendre la div. Tac. Tac. Je vais leur mettre une classe et je vais mettre blog image. Ok. Et du coup, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que l'image va faire en width 100% de la longueur de son parent. Ok. Et par contre, là, blog image, je vais lui dire cette fois, par exemple, d'avoir une width, je sais pas, on va tester de 300 pixels pour commencer. Ok. Alors là, je vais juste mettre ça là. Parfait. Ok. Donc, ça marche à moitié parce que les images sont rétrécies, mais visiblement, il y a encore des problèmes avec ça. Alors, pourquoi ça fait ça? Tac. Ok. Ça, c'est à cause de l'article blog. Ici, si je lui mets un display flex et un flex direction colonne, tac. Je vais lui mettre d'ailleurs un justify content, pas center, non, align item center. Parfait. Ok. Du coup, la balise href qui va être à l'intérieur maintenant. Ce que je vais lui dire, alors dans blog image ici. Ouais, parce que justement, la balise href, c'est une balise inline. Ce que je vais lui dire, 8 100%, width 100%. Et si elle bouge pas, parce que c'est inline, display inline, tac, bloc. Parfait. Là, la balise href prend toute la photo, donc on peut cliquer n'importe où dessus. C'est parfait. Est-ce que ça fonctionne aussi ici? Ah, là, bon, ça fonctionne pas parce que je l'ai pas mis sur sur le A qui est juste ici pour l'instant. Je vais le modifier après. Alors, qu'est-ce que je voulais voir déjà? Ah oui, je voulais voir pourquoi l'article de blog prenait autant de place par défaut. Ça, c'est à cause du texte qui est en dessous. C'est à cause du texte qui prend trop de place. Du coup, ce que tu peux faire, c'est dire automatiquement au texte, donc pas à l'image mais au texte qui sera là, d'avoir un max width, par exemple de, je sais pas, 300 pixels. Hop. Et là, tout d'un coup, le texte va se réduire. Bien sûr, il faut faire ça pour tous les textes, parce que là, on l'applique qu'à un seul texte et ça va pas du tout. Donc, on va rafraîchir tout ça et on va le faire ensemble. Je vais te montrer comment on va le mettre en place sur Visual Studio, parce que là, c'était pas enregistré en fait. Donc, on va commencer déjà par l'article de blog. L'article de blog, on va lui mettre un display flex, un flex direction colonne. Et on va déjà venir copier ça. Donc on le copie, on va le mettre dans Visual Studio Code et on va dire que l'article de blog, tac, article-blog, on va lui dire, hop, d'avoir ses propriétés. Parfait. Ensuite, d'ailleurs ça, on peut même le mettre ici et ici. Ok. Parfait. Maintenant, ce qu'on va dire, et ça je vais le dire assez rapidement parce que ça va nous gêner, c'est pour justement les textes. Les textes qui se trouvent dans cette div, alors on va ici venir dans cette div et on va mettre une classe commune à sexy et on va dire c'est la description. Parfait.
Et du coup, ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais pouvoir venir dans article de blog et je vais dire que description directement, donc article de blog et après je dis description va faire max width de par exemple, allez, 500 pixels. Ok, donc déjà c'est mieux comme ça. Ensuite, ce qu'on va dire, c'est que peut-être que les images, je vais les grossir aussi. Alors, tac, 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 c'est dans ici. Parfait. Ce que je vais dire ici, on avait dit article de blog, moi je voulais centrer peut-être tout ça, je vais voir comment je m'arrange avec ça. Parce que là les photos sont pas du tout centrées. Après, est-ce que c'est si dérangeant que ça, sachant que ça va centrer aussi les textes, à moins que je mette un Align Item Center et que je mette les textes. Après je les mettrai peut-être en texte Align Center si jamais j'ai envie de les centrer. Pour l'instant on va faire ça, on va copier le Align Item Center ici, et ce qu'on va dire, c'est qu'on va également déjà dans un premier temps faire des marges, parce que là j'ai l'impression que c'est beaucoup trop petit. Donc dans le container on va faire des marges intérieures, donc des paddings, et on va mettre par exemple 50 pixels en haut et en bas et 0 sur les côtés, voire même 100 pixels. Parfait. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre un peu mieux en valeur tous ces titres, parce que là c'est pas beau du tout. Alors dans la description il y a plusieurs choses, il y a un span, un A et un P. Du coup dans description ici, tac, ce que je vais dire ici dans description, c'est que je vais dire pour l'instant je vais supprimer ça, je vais dire déjà display flex direction colonne. Parfait. Et pour l'instant je vais les laisser comme ça. Je vais grossir tout ce qui est span, etc. et leur mettre une fonte un peu plus... Enfin pas une fonte, mais les styliser un peu les écritures, parce que là c'est pas beau du tout. Alors d'ailleurs même je suis pas fan du fait que les images soient décalées. Tac, si je fais... Le problème c'est ça. Il faudrait que les articles de blog, je leur donne une taille spécifique. Par exemple, ce que je vais dire directement, c'est article de blog. Je vais leur donner par exemple un max width E de 500 pixels. Et du coup, l'image va faire une width de 100%. Ok, parfait. Je pense qu'on même on peut, tac, supprimer ça. Parfait. Ok. Du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tac, je vais modifier là, au moins ça sera plus direct, on verra mieux ce qu'on modifie. Ah non. Parfait. Alors, je vais modifier les spans dans un premier temps. Tac. Les spans qui sont dans des descriptions. Si je mets color red, est-ce que ça fonctionne? Non, parce que j'ai dû me tromper. Alors, tac. Description span, ok, parfait. Je vais leur mettre, alors déjà, une couleur, d'ailleurs j'y pense, et même pour faire un truc plus beau, j'ai envie de dire que chaque article de blog va avoir un background white. Non, même pas un background white, un background un peu gris comme on a pu mettre ici. Parfait. Ok, ce que je vais dire également, c'est d'avoir des marges, des paddings, parce que là, on n'a pas de padding ici et c'est pas beau. Du coup, dans la description, je vais mettre directement, d'ailleurs ça, on peut le supprimer maintenant, qu'on a donné un max width aux autres, je vais mettre un padding, tac, en haut et en bas, je vais mettre 20 pixels, et sur les côtés, je vais mettre, si je mets 10 pixels, si j'en mets 30, ça me paraît pas mal comme ça. Ok. Ce que je vais faire également, c'est un peu arrondir le tout, parce que là, c'est pas très esthétique. C'est-à-dire que par exemple, chaque article de blog va avoir un border radius de, par exemple,
10 pixels. Tac, parfait. En vrai, j'aime bien quand c'est arrondi en bas et que en haut ça l'est pas forcément. Je trouve que ça donne un truc. Après, on peut essayer d'arrondir aussi en haut. Par contre, là, bah, du coup, va falloir, même si on met un border radius ici, ça marche pas. Va falloir arrondir directement l'image. Tac. Et l'image, on va lui dire, hop, par exemple, d'avoir, pour que ça soit pas arrondi ici, un border radius. Je me rappelle plus exactement, c'est border radius, border top left radius, par exemple 10 pixels. Après, ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi mettre un border radius directement. Tac, border radius directement. Et mettre, si je me trompe pas, tac, 10 pixels, 0, 0. Parfait. Au moins, c'est arrondi de partout. Tac. On aurait pu faire ça comme ça peut être pas mal. Alors attends, ça je vais le supprimer et je vais le mettre ici. Oula. Et ça je vais le supprimer. Parfait. Ok, donc on a nos articles de blog, ce qui commence à être pas trop mal. Je vais déjà commencer à copier tout ça pour être tranquille. Du coup, alors qu'est-ce que j'avais modifié déjà? Dans article de blog, j'avais rajouté tout ça. Donc border radius et le background. Tac, on va venir le mettre dans article de blog ici. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'avais modifié d'autre? J'avais aussi modifié ici l'image. J'ai mis ah bah ça s'est enlevé. J'avais mis tac le border radius dans image pour arrondir les bords en haut. Donc ça je vais le copier dans image ici. Parfait. Qu'est-ce que j'avais aussi modifié ici, si je me trompe pas? La description, j'avais dit ah bah ça s'est enlevé là aussi. J'avais dit padding 20 pixels, 30 pixels. Tac. Ça, on va venir le copier. Et on va enregistrer pour voir déjà ce que ça donne. Ok, donc c'est déjà pas mal, comme tu peux voir, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu modifier les textes à l'intérieur. Ce qu'on va modifier, c'est le span dans un premier temps. On va lui dire d'avoir une font size à 1.5 EM, voire même un peu moins, 1.2 peut-être. Parfait. Ensuite, le titre, qui est vraiment important pour le coup, qu'on va mettre à, alors, description. Je vais mettre font size à 2 EM. Peut-être un peu moins, 1.8. Color. Color, je vais laisser comme ça. Tac, parfait. Et je vais mettre un font weight pour alourdir un peu la fonte et qu'elle soit un peu plus présente pour qu'on voit bien que c'est le titre. D'ailleurs, le span, je pense même le réduire, parfait comme ça, et mettre une couleur un peu moins prononcée pour bien montrer que c'est le titre le plus important et qu'il y a une sorte de hiérarchie. Donc c'est pour ça que là, je vais le mettre un peu plus clair. Comme ça. Parfait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que la balise P, je la trouve bien honnêtement comme ça. Si je mets font size 1 EM, je pense pas que ça va changer, non. Peut-être que laisser comme ça peut être pas si mal. Pas si mal en vrai. Pour l'instant, je vais commencer à copier tout ça. Donc, tac. Description, span, on met au bout. Je mets, hop, le font size 1 EM. Et, tac, pour ça, je mets tac. C'est pas le span cette fois, c'est le A. Je mets, hop, le CSS juste ici. Ok, parfait. Donc ça, c'est pas mal déjà. Ça commence à être pas mal. Oula. Ok. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, je suis en train de regarder. Déjà, ce qu'on va faire, c'est commencer à mettre en valeur aussi ça, nouveauté également. Alors, pour faire ça, rien de très compliqué. Je vais m'inspirer de ce que j'ai mis ici, mais pour justement title qui est là. Donc, je vais prendre news. Je vais mettre, bon, je vais enlever le background gradient. Je vais mettre title. Et ce que je vais dire, c'est que je vais mettre un max width, un margin. Également pour que le titre
Ah, ça c'est problématique. Je veux que le titre soit aligné avec le bord de ma carte qui est là. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste au container de lui mettre un space between. Je vais mettre tac, container space between ici. Et là, ça va s'aligner. Parfait. Ok. Tac. Alors, maintenant, on va peut-être modifier un peu tout ça parce que là, c'est un peu... c'est pas super. Alors, title. Au title, je vais lui mettre lui aussi une marge vers le haut. Donc, margin en haut, je vais mettre... hop. D'ailleurs, c'est même pas un margin, j'y pense. C'est un padding que je vais mettre. Padding top. Hop, de 100 pixels. Par exemple. Ou alors 50. On va mettre 50 pour commencer. On verra par la suite ce que ça donne. Alors, title, padding 50. Top, parfait. Nouveauté, blog post, tout ça, je vais grossir et je vais changer également de couleur. Color, d'ailleurs, je vais pas le mettre là, je vais le mettre dans title. Color white. Ça, je vais mettre... déjà, je vais y enregistrer. Color white, ok. Title, je reprends, je mets title H3. Je mets un font size de EM. Ok, et pour le H6, je vais mettre un font size. Bon, je vais mettre 2M là et je vais mettre 3 là. Ok. Alors, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je sais pas si je devrais plus y centrer peut-être. Y mettre au centre, comme ça, avec un text align center. On va faire comme ça. Ok. Et ce que j'ai envie de faire même, c'est peut-être à la rigueur réduire un peu à 50 pixels ici. Tac. Ça, je vais y venir y copier dans là. Je vais mettre 50 pixels. Je vais y recentrer d'ailleurs. Ok. Alors, title, text align center. Text align center. Parfait. Ok. Et ce que j'ai envie de faire, c'est mettre une petite ombre, un text shadow. Est-ce que si je le mets sur son parent, ça va prendre les deux en compte? Text. Ok, alors il faut que je le mette directement là, sur le H3. Alors, comment ça fonctionne? Ok, c'est comme ça déjà. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé text shadow. Ça va être le spread, j'imagine. Ouais, l'étalement. J'aime bien comme ça, il faut juste que ça soit plus clair. Pour donner un peu de relief au texte. Ça me paraît vraiment pas mal, comme ça j'aime bien en tout cas. Si on peut faire pareil pour le H6. Text shadow, on copie. Allez, tac. Ça me paraît pas mal. Pas mal du tout même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier ici et ici. Parfait. Ok, et là, ce que je voulais faire du coup maintenant, c'est mettre des waves ici. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Des waves pas trop prononcés pour que ça reste quand même assez flat. Comme ça, j'aime bien. Alors, si je réfléchis et que j'y pense en vrai, comment je vais pouvoir arranger tout ça? Il faudrait qu'on ait une wave blanche ici, du moins grise, et l'autre transparente. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le tout. Cette wave bleue ici, elle sera pas bleue. Elle sera justement... Alors attends, si je sors ici, tac. Ok. Alors je suis en train de réfléchir comment je vais agencer tout ça. Si ma wave bleue est là, je peux très bien dire à ma wave d'être transparente.
On va copier. Oh non, j'ai enlevé ce que je voulais prendre, c'est pas grave. On va le copier, voilà, on va prendre ça. Et on va voir ce que ça donne. On verra sur le terrain directement, donc tac. On va venir copier. Alors, copier dans la section juste ici le SVG. Parfait. Ok. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc il faudrait que le bleu, je lui dise d'être de la même couleur que le fond qui est là. Au moins ça va se fondre et on va avoir l'impression que la vague vient dans la section. Donc pour faire ça, ce que je vais dire, c'est que je vais tout simplement dire, alors, tac, bah ici on a la couleur qui est le fil, je vais mettre color red, je vais venir prendre le gris qui est là et je vais venir le copier ici. Parfait. Donc tu vois ça fonctionne plutôt bien mais il y a des grands espaces et on va juste régler ça avec le viewbox. Pour faire ça, on va rejouer avec ça. Ok, non, c'est pas là, c'était là. Ouais, parfait. En fait, faut faire remonter la vague et ensuite, il faut faire rebaisser la vague mais par le bas. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut baisser beaucoup ici. Tant que ça vient pas superposer la vague. Parfait. Ça fait un espace ici, c'est parfait. Et du coup, même en responsive, j'imagine que c'est good. Ok. Du coup, on va copier ce viewbox. Hop, excuse-moi, c'était peut-être un peu long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... hop, tac, on va l'inverser. Oh, non. Ok, on va prendre ça. Et on va mettre cette fois lui en bas. C'est-à-dire que lui, on va le mettre ici. En bas de section. Là, tac. Parfait. Alors, tac. Il faut le fil encore une fois. Parfait. Par contre, là, on va avoir un petit problème. C'est pas grave, je corrigerai ça avec un transform. Je veux juste pour l'instant, hop. Et on va lui dire, encore une fois avec la viewbox. Tac. Si je mets 220, ok, parfait. Si je monte un peu ici, que je mets 35, ok, pas mal. Que je mets 40 maintenant, même 50. Ok, good. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va... tac, remonter un peu la viewbox. 180. Ok, pas mal. 160 même. 150. Ok, parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui appliquer un petit transform translate sur l'axe Y. Parce qu'il y a un petit espace qui s'est formé en dessous. Parfait. Ok, super. Du coup, maintenant, même mode téléphone, est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne parfaitement bien. C'est parfait. Sauf là, il y a un problème. Là, on a encore un problème. Tac. Alors, quel est ce problème? Pourquoi il y a un espace qui s'est créé? Justement, là, je comprends pas, alors que tout à l'heure, ça marchait très bien. C'est à cause de ça. Ok, parfait. Il n'y a plus de problème maintenant. Il faut juste bien supprimer le margin qu'on avait mis ici. Et ensuite, on va venir copier la viewbox qu'on avait mise en bas. Donc là, on va venir copier ça. C'est justement ici. D'ailleurs, j'ai même rajouté le petit style avec le transform translate y moins 7 pixels. Alors, tac, pourquoi il se met pas? C'était pas moins 7, c'était 7 pixels. Parfait. Tac.
Parfait. Donc maintenant on va voir ce que ça donne en mode responsive. Là on a un problème, on n'a pas de marge, on va faire ça tout de suite. C'est-à-dire que dans le container il nous faut des marges de 20 pixels de chaque côté. Non pardon, des marges oui mais intérieures de 20 pixels de chaque côté. Parfait. Et là le problème c'est que ça se touche. Donc pour pallier à ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre... D'ailleurs on va pas mettre de marge là, on va mettre les marges directement sur les articles de blog, ici. On va mettre des paddings en haut de 0 et sur les côtés 20 pixels. Alors pourquoi ça fait n'importe quoi tout d'un coup? Les espaces sont... pardon, c'était pas des paddings, je me suis trompé. C'était des margins. Des margins sur les articles de blog, ok. Peut-être que ils sont trop grands. Je pense que c'est beaucoup trop grand en fait. Faut peut-être mettre 10 pixels, voire même 5 en fait. Parfait. Donc là, est-ce que ça marche? Ok, ça marche. Par contre, là on a un problème. Là on a un problème. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire... Tac, que chaque article de blog dans le container, c'est à cause de ça justement. Je vais les centrer verticalement au cas où. Et ce que je vais dire, c'est justement quand ils vont se toucher, c'est-à-dire à 1046 pixels, il faudrait dire tac, média, screen and max width. C'est pas très propre de faire ça. Par contre, il faudrait dire que ça passe en justify content. En vrai, même pour faire plus simple, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est au lieu de mettre un space between, on va mettre un center. Ok. Là au moins c'est centré. Et ça va être les marges qui vont faire office d'espace. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir y agrandir. Peut-être mettre 15 pixels. Et en haut, même mettre 15 pixels de partout. Tac. Et au moins, hop, quand ça va centrer, il va y avoir automatiquement des marges de 15 pixels de partout. C'est même plus propre que de mettre un média parce que là, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, ce qu'on va dire, c'est mettre 15 pixels ici. Center là. Parfait. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en responsive? Ok. Ok, good. On va voir vraiment ce que ça donne sur téléphone. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait, on n'a même pas besoin de faire un seul media queries pour voir ce que ça donne, puisque tout rentre très bien. Ce qu'on pourrait voir à la rigueur, c'est peut-être régler la taille de la police d'écriture là-dedans. Et encore, je trouve que ça passe largement, même sur iPhone X, etc. Donc voilà, même sur iPad. Parfait. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à commenter si jamais tu as des questions, je réponds à tout le monde. Sur ce, si jamais tu as envie d'apprendre HTML et CSS grâce à un fil conducteur, n'hésite pas à aller checker les liens dans la description. Et sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!